Notre slogan, c'est The Church. Ça veut dire l'endroit où il faut être. Tu vas pas bien, cours à l'église. Tu as envie de plus de chaleur, viens à l'église. Tu veux une bénédiction encore plus grande, viens à l'église. C'est l'endroit où il faut être. Il n'y a pas dans la région meilleur endroit que ton église locale pour être béni. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Et on salue aussi tous les frères et sœurs qui sont obligés de rester chez eux quelquefois. Il y a des problématiques de santé, tout ça. On vous salue, vous êtes en ligne. Est-ce qu'on peut leur donner une main d'applaudissement? Alors, on a commencé une thématique et je voulais vous rappeler, c'est ce petit groupe qu'on a créé. Moi, je me suis dit, on va être une quinzaine sur Facebook, ce truc dépassé, ce vieux réseau social, mais c'était le mieux pour faire cela. Donc, j'ai créé un groupe sur 3 mois. Les 3 mois on va prêcher ensemble sur le Notre Père. C'est la thématique Abba. Et c'est un groupe juste de prière où tous les matins, du lundi au vendredi, je fais Shabbat le samedi et le dimanche parce que je suis là déjà et voilà. Mais du lundi au vendredi, donc sur 55 jours, il reste encore 50 jours de prière. Je vous mets une petite pensée à 5h30 du matin et ensemble on prie. Et on est passé de 5, 10 et là on est 107. Je dis waouh, 107 à prier, mais ça va changer la face de Fréjus, ça. C'est juste extraordinaire. Amen. Donc je vous encourage. Tu n'y es pas encore, ben je t'encourage. C'est vraiment repartir en 2025 du bon pied, se dire on est ensemble. Je suis pas tout seul, on prie ensemble. Voilà, donc c'est le groupe Abba, pas Papa Meyo. Abba, notre Père, prière 55 jours. Vous le trouvez rapidement et sur notre Facebook aussi de l'église, il y est. Donc venez nous rejoindre chaque matin dans la journée, prendre un temps autour d'une prière. Quelquefois, on a perdu le goût de la prière. C'est bon de se retrouver ensemble. Amen. Et merci pour tous ceux qui font des petits commentaires. Il y en a plein. Là, j'ai jamais vu autant. Je les lis tous. Hein. Il y a 25-30 commentaires par jour. Des fois, même le poète Franck Pianfettissime. C'est juste merveilleux. Gloire à Dieu. Alors, Abba, c'est vraiment cette thématique du Notre Père. Abba, ça veut dire papa, ça veut dire le Père. Et 12 prédications autour du Notre Père. 12 prédications pour commencer cette année en 2025 du bon pied. Je crois qu'il y a des changements profonds quand nous prions dans le sens que Dieu veut. C'est-à-dire, des fois, on ne sait pas trop comment prier, mais le Notre Père, c'est juste comment recentrer sur la pensée divine, là où Dieu veut nous amener, là où Dieu veut t'amener en 2025. Je crois que c'est bon de pouvoir se concentrer sur la prière que Jésus nous a donnée. C'est Jésus qui nous la donne et qui dit, voilà comment tu dois prier, comment vous devez prier, comment tu t'approches de Dieu. Et je crois que quand on a les clés, parce que quelquefois on est têtu, hein, surtout nous les Français, on veut faire à notre manière. Mais si tu n'as pas les bonnes clés, tu peux essayer pendant 18 000 ans la serrure, ça ne va pas marcher. Dieu te donne des clés au travers de la prière. C'est Jésus qui nous la transmet. Alors je crois qu'il est important qu'on puisse se pencher. Tu veux la bénédiction 2025, tu veux avoir une vie en abondance, eh bien regarde le Notre Père, commence à travailler cette simple prière et commence à la vivre surtout. Ce n'est pas de la prendre par cœur, c'est de la vivre et que ce trésor que Jésus nous a laissé puisse enrichir ta vie. J'aimerais entendre un grand Amen. 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 Alors, un peu de gymnastique quand même, parce que je sais que vous êtes sortis hier et que vous êtes fatigués. On va se lever ensemble pour lire la parole de Dieu. Traduction que j'ai élaborée, qui change un petit peu, mais c'est bien de changer aussi les traductions parce que ça nous permet de réfléchir aux mots. On n'est pas dans une habitude. Notre Père, dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que tes décisions soient accomplies dans le ciel et sur la terre. Notre pain d'en haut, donne-le-nous aujourd'hui et laisse partir nos dettes comme nous laissons partir nos débiteurs. Fais-nous éviter la tentation, mais libère-nous du méchant. À toi le règne et la puissance et la gloire pour l'éternité. Et j'aimerais entendre un grand Amen et un applaudissement à Dieu. Amen. Vous pouvez prendre place.
Alors la semaine dernière, on a vu, j'ai changé ma prédication à 4 heures du matin, vous vous en rappelez, on était parti sur le Père. On a travaillé sur l'identité du Père, ce que le Père veut dire, ce que Dieu se présente comme Père. Il y a une importance à bien comprendre ça, il y a une importance aussi à se réconcilier avec cette idée du Père. Quelquefois, on a eu des pères qui, peut-être, qui n'ont pas été des bons exemples. Dieu veut être le meilleur exemple de papa dans ta vie et il veut te bénir. Mais ce matin, j'aimerais te parler du Notre Père. Merci de changer la slide. Notre Père, le Père de... Alors juste, oui, il y en a que 2-3 qui ont rigolé, mais c'est le chef de nous, mais c'est pas le chef de nous. Pour ceux qui ont regardé Astérix, c'est oublié. Mais c'est le Père de nous. Notre Père, le Père de nous. Et j'aimerais qu'on puisse insister sur le notre. Notre Père, le Père de nous. Jésus, quand on lui a dit comment on prie, il s'est raté. Il a dit, en fait, tu rentres dans ta chambre, tu es seul, et puis tu dis notre Père. Et il voulait dire mon Père, en fait. Il s'est trompé. Il a dit comme ça, il a fait une erreur. Jésus fait des erreurs, vous le savez. Là, ils sont là, ils sont qu'est-ce qu'il dit, le pasteur? Je savais que c'était bizarre un peu, mais alors là, quand même... C'est pas une erreur, hein. Il n'a pas dit ça au hasard en disant bon, notre père, votre père, mon père, on fait des conjugaisons, leur père. Non, notre père. Le mot notre n'est pas la pensée du nous n'est pas une erreur. Et quand Jésus dit notre père, il y a une importance. Cette prédication est une clé. Alors, ça, c'est les prédicateurs. À chaque fois qu'ils prêchent, ils pensent qu'ils vont changer le monde. Mais je crois que petit à petit, c'est comme ça. On est un peu mégalo des fois. Mais je crois que petit à petit, les graines, ce n'est pas ma prédication qui change, mais les graines que nous plantons forment des arbres, et les arbres qui poussent dans vos vies portent du fruit, et ces fruits vont changer le monde. Je crois qu'il y a un impact. On ne réalise pas l'impact de la parole dans nos vies, on ne réalise pas l'impact des fruits que vous portez. Quelquefois, j'entends même des personnes qui sont décédées, et des personnes viennent me dire oh, mais cette personne-là, dans ma vie, elle a été une clé, elle m'a amené la vie de Jésus. Et combien je crois que c'est important de comprendre les clés spirituelles. Et il y a une clé spirituelle dans ce tout petit mot qui est le mot notre. Pourquoi notre pourquoi Jésus va dire notre Père? Il y a une importance à ce cadre-là. Alors, c'est écrit en grec, je sais, je vous l'ai lu en grec la dernière fois, mais Jésus parlait en hébreu ou en araméen. Et le mot qu'il utilise, et là, pourquoi je parle de l'hébreu? Parce que même si c'est traduit en grec, la pensée, elle est hébraïque. Et quand il dit notre Père, il dit, toi tu sais, oh tu l'as pas, non c'est pas vrai. Alors si c'est Avinu, notre Père, c'est le mot Avinu. Si c'est mon Père, il serait arrêté à Avi. Papa. Le mot père, comment on dit le mot père? Ah bah, merci, vous. Toute la thématique, si vous ne le savez plus, non, c'est bien, il y avait 3 personnes qui ont suivi, on va le redire. Donc le mot père en hébreu se dit, ça va jusqu'à là. Et donc, le mot mon père, quand c'est à moi, tu rajoutes un i à la fin. C'est-à-dire, par exemple, mon Dieu, le prophète, et quand tu dis Eli, ça veut dire mon Dieu. Eli, elle, le mot Dieu, et un i à la fin, ça veut dire à moi. Eli. Mais là, c'est pas avi, oui, le B se change en V, mais c'est avinu. C'est-à-dire que, c'est rigolo que le nous, c'est comme en français, donc ça sera facile pour vous. Avinu, on va le dire ensemble, notre Père, Avinu. On le redit ensemble avec notre cœur, Avinu, notre Père. Il y a une pensée très très forte. Pourquoi j'utilise l'hébreu là ce matin? Parce que la pensée de Jésus, elle est hébraïque. Et c'est pas
un notre d'une partie, on l'a écrit là, et puis on a mis le mot père là-bas. Non, c'est un mot unique. C'est-à-dire que le nous sommes greffés sur papa. Avinu, c'est un seul mot. Ça veut dire que dans la pensée hébraïque, il n'y a pas un nous d'un côté, il n'y a pas le papa de l'autre. Les deux se sont mixés et ça ne forme qu'un seul mot. C'est pour ça qu'il y a une importance à bien comprendre, à rentrer dans la pensée que Jésus veut dire. C'est qu'il y a un rapprochement, c'est même pas un rapprochement, nous sommes greffés sur le papa. Il y a plein de textes qui remontent, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de réfléchir et ils disent « Ah oui, c'est vrai qu'on est greffé sur l'olivier franc. Notre Père ne nous a pas mis d'un côté en disant « Vous êtes là-bas, vous, et moi je suis là », mais il nous a adoptés, il s'est laissé greffer une branche étrangère afin que nous soyons en lui et que lui soit en nous. C'est magnifique. Il y a un verset qui dit dans Romains 8, « Aucune autre créature... » Oh, j'aime ce texte. Il dit « Toute la méchanceté de la terre, aucune personne, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. » Aucune créature sur cette terre, qu'elle soit terre ou esprit, mauvais esprit, Satan, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. C'est-à-dire que Dieu nous a soudés à lui. Qui c'est qui a déjà fait de la soudure ici? Ça va. Moi, je suis un pro de la soudure, tu parles. Quand Nico voit mes soudures, il regarde, il me dit « c'est pas bon ça ». Mais ce que j'ai appris dans la soudure, c'est que quand tu as deux bouts de métaux, des fois, un seul bout de métal, des fois le métal il peut casser. Mais quand tu soudes et que tu soudes bien, si Enzo soude, par exemple, pas moi, hein, mais quand lui il soude, la soudure vient faire quelque chose de plus solide que l'état naturel d'un seul morceau. La soudure vient fondre les atomes et à un moment donné, il y a quelque chose que cette cicatrice qu'il laisse là, la soudure que vous voyez, elle vient renforcer le métal et ça devient presque incassable. Ce que Dieu veut faire avec nous, c'est qu'il nous soude à lui, pas dans un autre et dans un père, bon c'est bien le français ou le grec, mais dans la pensée avinu. Et le verset que je viens de vous lire, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté on le dit, on le connaît par cœur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, c'est la manifestation de cette soudure. C'est Dieu qui vient habiter chez les hommes et qui se fait homme, c'est-à-dire nature de Dieu, nature des hommes, soudure entre les hommes et entre Dieu. Immanuel, Dieu avec nous. Même là, quand vous traduisez Emmanuel, vous dites Dieu avec nous. En hébreu, c'est Emmanuel, c'est un seul mot, ça a donné Emmanuel. La manifestation de l'amour de Dieu pour dire je veux me souder à toi, je veux que tu sois en moi et moi en toi, c'est Jésus, manifesté en Jésus. L'amour du Père a donné Jésus. Pour montrer cet exemple, c'est possible que l'humanité soit soudée avec Dieu. Et c'est lui qui manifeste à la croix, qui nous fait rentrer dans cette promesse et que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Ce matin, nous sommes soudés avec Dieu. Ça veut dire qu'il y a cette première importance de dire le Notre Père, ça présente la puissance du Père qui se soude dans nos cœurs. Je suis en Dieu, il est en moi. C'est juste formidable, le Dieu tout-puissant. On ne parle pas d'un microbe là. On parle de quelque chose qui dépasse l'entendement. Rien n'est plus fort que Dieu dans l'univers. Il est le tout-puissant, Pantocrator, celui qui peut tout, celui à qui rien n'est impossible, ce Dieu de l'impossible. Il vit en toi, il vit en moi, il vit en nous. J'aimerais entendre un grand amen. Alors, il y a une force, et ce matin, je voudrais vraiment prêcher sur le nôtre. Si nous ratons le nôtre, si nous ratons le nous sommes faibles. En fait, la clé, et ce matin, il faut bien la comprendre, c'est-à-dire que seul, même si tu as reçu les dons les meilleurs, même si tu as tous les dons de guérison, de prophétie, de miracle, toi, seul avec Dieu, ça ne marche pas. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas écrit l'histoire pour que tu sois toi puissant ou moi puissant, surpuissant et les autres. Non, c'est ensemble.
il a prévu le nous. Et ce n'est pas à vie, mais c'est à vie nous. C'est-à-dire que la bénédiction ne se trouve pas toi et Dieu, mais nous et Dieu. C'est important ce que je suis en train de dire. Parce que quand Jésus dit, pour moi, il y a quelque chose qui ne colle pas dans la pensée. Ça colle, bien sûr, Jésus, il est intelligent. Mais quand tu lis, quand tu pries, rentre dans ta chambre. Mais quand je rentre dans ma chambre, il n'y a personne avec moi. Vous n'êtes pas avec moi là, quand je suis dans ma chambre. Vous êtes d'accord? Et quand vous priez seul dans votre chambre, vous êtes seul? Eh bien non. Vous êtes nous. Oula, c'est philosophique. Mais Jésus dit, tu rentres dans ta chambre, tu es seul, dans ton lieu secret, et quand tu commences ta prière, tu ne t'adresses pas à Dieu, moi, mon Père, tu dis notre Père, parce que la prière trouve une efficacité dans l'unité que Dieu a voulu. Jésus n'est pas mort pour moi, il est mort pour nous. Et ça, des fois, on ne le comprend pas parce qu'on a... j'écoutais un jour un pasteur qui passait à la télé, il disait oui, pourquoi les évangéliques ça marche? Il disait parce que en fait, nous avons une foi qui parle à l'individu et c'est l'individuel et nous sommes... tu peux te présenter seul devant Dieu et te confesser seul, mais c'est faux. C'est pas une foi individuelle. Ça, c'est la pensée du monde. On est rentré, on a voulu sortir du groupe, tu sais, parce que le groupe, ça faisait peur, parce que moi, je veux exister au-dessus des autres, parce que mon ego a besoin de Marc Ambrogio, wonderful, merveilleux. Mais c'est pas la pensée divine. Notre foi, elle est une foi de groupe. Ça s'appelle l'Église. Sans l'Église, ta foi, c'est peanuts. C'est rien. Et ça, c'est une clé. Alors, si vous êtes là, je prêche à des convertis. Mais toi, qui es devant ton écran, tout seul, et qui veux rester tout seul, je te dis de la part de Dieu, trouve une église locale, parce que le plan de Dieu, c'est d'être nous, et pas toi, tout seul, ou d'être moi seul. Et donc, quand tu rentres dans ta chambre, que tu pries, combien ces mots, maintenant vous les réaliserez, vous savez que plus je travaille le Notre Père, plus je change. Ça m'énerve, je me sens moins seul dans ma chambre maintenant. Parce que je commence et je dis, notre Père, en esprit, mes frères et sœurs, donc tu ne peux plus prier en caleçon. Vous êtes là. Mais ça comprend qu'il y a cette unité qui est là. C'est vraiment important de comprendre que quand je prie, je suis en alliance avec mon Père verticalement, comme disait Samuel une fois dans une prière. Je suis vertical, mais je suis horizontal, je suis avec mes frères. Je commence dans ma chambre, je prie, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas comme le prophète Élie, un jour il passe par une déprime, un moment de déprime, il dit « Ah, je suis resté tout seul !» Et Dieu lui dit « Mais non, il y en a plein des prophètes. » Oh mince, je ne suis pas tout seul. Des fois, on aime être seul. On est des Indiana Jones de la foi. Seul face à Dieu, personne ne me comprend. Face à mes promesses, il faut aller de l'avant. Et Dieu te dit, t'as rien compris. T'as des frères et sœurs. On a le syndrome quelquefois de, tu sais, Calimero, la brebis perdue. Je suis tout seul. Mais ça nous plaît un peu. Eh, viens m'aider, moi qui suis seul et incompris. Et Dieu te dit, oui, va avec la bande d'incompris et deviens un incompris de groupe. Il y a une clé. Tu n'auras pas de bénédiction sans ce nom. Et je crois maintenant que vous allez rentrer chez vous, qu'on va rentrer. Maintenant, les prochaines prières, vous allez réfléchir à ça. On a vraiment, nous les évangéliques, on a appris une foi personnelle. Je m'auto-bénis, je m'auto-confesse, même la Bible, elle dit confesser les péchés les uns aux autres. C'est biblique d'aller voir, pas tout le monde sur la place publique. Hier, j'ai péché. Non, mais tu vas voir un responsable en qui tu sais que le secret, il est là, mais tu confesses tes péchés. C'est pas du voyeurisme, c'est dire je m'en sors pas sur cette problématique-là. J'ai besoin qu'on prie ensemble. Il n'y a pas de surhomme ou de surfemme dans l'Église. On passe tous par des moments et il y a des moments où je vais voir certaines personnes et je dis prie pour moi. Il y a des choses où j'arrive pas à passer. Vous savez, je suis prédicateur, mais quand il y a une parole qui est donnée de l'Esprit, je l'écoute en premier. Je suis là à dire, oh, il y a une prophétie, qu'est-ce que Dieu veut nous parler? Quand il y a un prédicateur, une prédicatrice qui prêche, merci Alexandra la dernière fois, sur l'offense, quand elle a prêché, je me suis dit, oh, tu m'agaces, mais il va falloir que ça change dans ma vie.
si on n'a pas de remise en question parce qu'on a 40 ans de conversion, parce qu'on est pasteur, parce qu'on est moi devant le Père, on n'a rien compris. On est nous devant le Père. On a besoin les uns des autres. Alors, tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Alexandra, ton mari a vraiment un problème, il est resté seul dans l'escalier, il est comme ça, et dis-moi, j'ai besoin que de moi. Je voudrais te prouver par un fait que la bénédiction, elle est dans le nous. Si j'étais un... Par exemple, quand il y a des équipes qui affrontent l'équipe de France, ils ne se disent pas, bon, le gardien, il est trop fort. Il peut être fort, hein, mais c'est pas le plus fort dans l'équipe. Ils vont pas aller tacler le gardien, se mettre à 10 dessus, tout ça, non, parce qu'ils vont pas gagner. Mais ils vont viser les points de force, c'est-à-dire ils vont prendre Kylian Mbappé, se mettre à 4 dessus, 18 tacles, si on fait tomber la tête, c'est bon. Et je crois qu'il faut toujours regarder à la stratégie de l'ennemi, qu'est-ce que l'ennemi veut faire. Et j'aimerais te dire que... Merci. Le nous, c'est la cible prioritaire de Satan. Depuis 2000 ans d'Église. Le nous est la cible prioritaire de Satan. Et si Satan s'attaque au groupe, et quand tu regardes la Bible, c'est toujours, il s'attaque au groupe, il veut détruire le groupe, c'est parce qu'il sait que la force est dans le groupe. Il sait que Jésus a donné cette prière du Notre Père, et que s'il détruit le nous et qu'il lui fait un moi plus toi, c'est fini. La bénédiction, elle est partie. Et j'aimerais t'encourager, te dire, rebelle-toi contre ces choses-là. Quand tu sens qu'il y a des choses qui viennent détruire le nous, et quand tu sens qu'il y a des choses qui pointent dans ton cœur qui viennent détruire le nous. Parce qu'il y a toujours une petite critique de trop, toujours des mots qui ne sont pas bons, il y a toujours des choses qui viennent notre ego égratigner, que nous ne fassions pas le jeu de Satan. La cible de Satan, numéro 1, c'est le nous. Vous prenez dès le départ, dès la création, Satan va commencer à vouloir détruire le nous entre Avinu, entre Ève et le Père. L'unité, déjà le nous entre Dieu et Ève. Satan vient voir et dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il vient mettre un doute. Combien des fois il y a des paroles qui viennent mettre des doutes dans nos vies. Est-ce que vraiment ton frère, ta sœur pense ça? Et là, il commence à y avoir une scission. Et puis, on voit que dès que le péché rentre, Adam, quand Dieu se présente devant lui, c'est plus un couple, c'est plus une seule chair. C'est très intéressant ça. Dieu les a unis, Dieu les a bénis. Et là, il dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Ça j'aime voir les couples quand tout va bien avec les enfants. Ah, nos enfants, ils sont merveilleux. Ah, nos enfants, ils sont wonderful. Et quand il y a des grosses bêtises, ton fils ben là, c'est un peu pareil. Il y a une division dès que le péché vient rentrer. Satan vient mettre la division entre Dieu et les hommes. Satan vient mettre la division entre l'homme et la femme. Le couple se détruit. Il n'y a plus d'unité. Et alors là, il se régale. Il a brisé le lien vertical, il a brisé le lien horizontal et tout commence. Et vous avez... L'histoire, elle est folle. Hein. 2 frères, les enfants d'Adam et Ève, ils sont là, ils doivent s'aimer. C'est des frères, quoi. Sur le papier, quand tu écris une histoire, tu dis wonderful, Caïn et Abel, ils s'entraidaient, ils mangeaient tout le temps ensemble, ils faisaient des virées à la pêche, qu'est-ce qu'ils rigolaient, ils faisaient des jeux de société. Et quand tu lis la Bible, et voilà que le frère Caïn devient jaloux de son frère et le tue en sortant dans les champs. Waouh! Quand vous regardez, quand Caïn sortit dans les champs, il nous est dit que là où habitait le serpent, où habitait Satan, c'était dans les champs. C'est-à-dire qu'il a laissé le domaine familial, il a laissé la maison pour sortir sur le domaine de Satan. Combien de fois l'Église a oublié le domaine de la maison? On n'était plus devant papa et elle s'est divisée par juste des égos, juste des jalousies.
des choses qui avaient pris place dans le cœur. Et Dieu, le Père, vient voir Caïn et lui dit, attention, le péché est couché à ta porte. Le péché est couché à ta porte. C'est intéressant de se dire, mais moi, s'il y a un monstre qui est couché devant ma porte, c'est-à-dire là où qu'est-ce que c'est la porte? C'est je sors de ma maison et je vais vers le champ. Mais reste à la maison. Faire ma double tour, prie encore plus, et dit, il va mourir, il va se lasser, il va partir. Moi, je reste dans ma maison. Quand il y a des attaques qui se font dans ton cœur envers ton frère ou ta sœur, quand il y a des attaques qui se font envers l'Église, reste encore plus et centré sur l'Église. Reste centré sur cette maison qui est là, parce que le péché est couché juste devant. Et il suffit d'ouvrir la porte, et alors là, il s'engouffre, et ça fait Caïn et Abel, c'est une catastrophe. La cible prioritaire, tu le vois dans toute l'histoire, c'est détruire cette unité. Et Dieu veut bâtir un peuple. Il n'a pas dit je veux bâtir des peuples, il veut bâtir une famille, un peuple, une maison. La bénédiction appartient. Alors si Satan, le plus rusé, le plus malin, est appelé l'accusateur des frères, c'est terrible ça. Le jeu de Satan, c'est de venir te dire tu sais pas quoi, Johanna, tu sais pas quoi, Enzo, regarde ces beaux cheveux qu'il a. Tu sais pas quoi. Le Satan, il vient accuser. Mes frères et sœurs, je trouve que des fois, là où l'Église devrait être la représentante de l'amour, il y a des fois on est méchant. Les chrétiens, des fois, ils sont méchants. Ils sont suspicieux. Quand tu relis 1 Corinthiens 13, l'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Les chrétiens soupçonnent tout. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui croustille dans ta vie? La dernière fois, j'étais un peu agacé. Et des fois, je m'agace. Parce que y a des rumeurs, des fois, qui traînent. Alors, ce n'était pas sur l'Église, c'était sur le gouvernement, c'était sur la femme du président, qui n'est peut-être pas une femme. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça vient chercher là? Est-ce que c'est mon rôle, moi, de chrétien, de savoir si, et de relancer la rumeur et de travailler? C'est grave. Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Mon cœur, Dieu m'a dit, prie pour tes autorités. Même si, vous croyez qu'à l'époque de Paul, quand il dit priez pour vos autorités, les empereurs romains, c'était super sympa. Ils avaient des vies éthiques extraordinaires. Mais non, mais les empereurs de cette époque-là, c'était la folie. Ils faisaient des orgies. Ils ne savaient même plus qu'ils avaient en face des hommes, des femmes. Ils ne savaient plus ce qu'ils mangeaient. Ils se disaient, ah bah tiens, on n'a plus de lampes, on n'a plus de flambeaux. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des chrétiens, on leur met de l'huile et on les fait flamber. Ça fera un beau lampadaire. C'est ce qui se passait. Ce n'est pas une blague. Et Paul va dire, mais soyez soumis à vos autorités. Priez pour vos autorités. Vous croyez que les gars qui se faisaient massacrer, ils avaient envie de prier pour des gens qui les massacraient? Moi, je trouve que c'est scandaleux. Je le dis, quand on commence à rentrer dans des polémiques, des rumeurs, notre cœur est méchant comme la teigne. Et si c'est pour des politiques, ça sera pareil pour des frères et sœurs. Ça sera pareil pour le pasteur. Ça sera pareil pour ceux qui servent. Un jour ou l'autre, on va lancer et on va colporter des rumeurs. Et ça va miner, détruire la bénédiction dans la vie de l'Église. Et je vous dis juste ça, que quand on fait ça, on fait l'œuvre de Satan. On a besoin en 2025 de détruire toute rumeur, toute critique qui passerait par là. Je crois qu'on peut vivre une église saine, une église gentille, une église bonne, une église où les gens ne soupçonnent pas le mal. Ça, c'est un miracle. Il nous faut un miracle, les frères et sœurs. On a besoin de changer de cœur. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, il y a la dépendance de la bénédiction. Je crois que dans nos vies, on manque des bénédictions parce qu'on est méchant. Et on doit demander pardon au Père. Tout à l'heure, on va prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le pain et le vin qui guérit nos vies. Il n'y a pas de pouvoir là-dedans. C'est le pouvoir du Christ. C'est la pensée de la résurrection.
Seigneur, quand je ne vais pas bien dans ma vie, ressuscite ma vie. Change mon cœur. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Alors, il y a un texte qui nous est, on va le mettre, on peut se lever ensemble. C'est pour vous faire comprendre les attaques de Satan. Il s'éleva, c'est les apôtres et Jésus, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent les nations, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, Jésus, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez le pain, le vin, et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Amen. Vous pouvez prendre place. Très intéressant que Jésus est en train d'expliquer une parole. Il y a ce terme, il s'éleva parmi les apôtres une contestation. Ça s'est élevé. C'est parti d'en bas. C'est parti de rien. C'est comme une pâte avec du levain. C'était plat, mais c'est monté. Il s'est élevé quelque chose, une contestation. Qui c'est qui est le plus grand? Qui c'est qui est le plus spirituel? Qui c'est qui a le plus de compréhension biblique? Qui c'est qui a le plus de miracles? Qui c'est qui a le plus de sagesse? Qui c'est qui fait le plus de choses dans l'Église? Qui fait... Voilà. Et ça s'est élevé. Et ils ont commencé à se dire, et c'est qui le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus a dit, vous pensez comme ça, vous pensez comme le monde. Si vous pensez comme le monde, vous allez vous faire manger par Satan. C'est très intéressant, souvent on sort le verset et Satan et comme vous attend pour vous cribler. Et souvent on pense, oui, alors c'est le péché des addictions, oui, c'est pas bien, c'est le péché de ci, c'est le péché... Non, c'est la désunion. C'est l'égoïsme. Satan vient premièrement sur le terrain nous dire « T'es le plus beau ». Je le savais. Tu es l'incarnation de la perfection. On devrait t'écouter. On devrait te donner la parole. Et quand il commence comme ça, eh bien, on est en train de se faire cribler par Satan. Je crois que c'est important de pouvoir se mettre devant Dieu et se dire « Seigneur, tu es venu nous servir. » Jésus, j'aime ce cri de Jésus qui dit mais ouvrez les yeux, quoi, il leur dit. Il leur dit, c'est qui le plus grand? C'est celui qui est à table ou c'est celui qui sert? Logique, c'est celui qui est à table. Et bien il dit, moi je ne suis pas à table, je vous sers. Mais c'est Jésus, quoi. Jésus, fils de Dieu. Jésus tout-puissant. Jésus le grand. Mais ils n'ont pas réalisé. Je crois que dans cette église, source de vie, nous voulons dire avec les serviteurs, et on se met à chaque fois des petits coups en se disant, hey, on n'est pas des boss, on est des serviteurs. On n'est pas des leaders, on est des serviteurs. On n'est pas des chefs de file, on est derrière à pousser le troupeau. Et je veux vraiment remercier toutes les personnes qui sont là et qui sont les plus petits parmi nous. Et ce matin, j'aimerais juste... Est-ce que Charlie il est là? Charlie il n'est pas là, il est là-haut peut-être au club. Mais je vais appeler Corinne. Corinne, tu veux bien venir avec ton beau manteau rose qui est là-bas, toi? Viens, Corinne. Tu as le droit. Est-ce qu'on peut applaudir Corinne? Je ne savais pas que j'allais l'appeler. Non. Alors Corinne, alors qu'on était chez nous, bien tranquille, elle vient. C'est quelque chose que vous ne voyez pas. Et pourtant, si elle ne faisait pas ce tout petit, cette tâche qui est ingrate, qui prend du temps et qui a surtout pris du temps après Noël,
elle vient nettoyer les vitres pour que les vitres soient propres, pour que la lumière du ciel puisse passer, pour qu'on soit bien. Et là, il y avait toutes des peintures sur les vitres de Noël, joyeux Noël, tout ça. Et elle est venue toute seule, et elle a pris, elle a nettoyé, elle a lavé. Et moi, quand je regarde ces vitres, je dis, c'est ça que je veux, c'est que nos cœurs soient aussi propres que les vitres que Corinne a fait. Et je dis, elle est grande dans le royaume des cieux parce que son petit geste est un geste divin. Merci Corinne. Ça n'enlève pas que vous devez bénir, bien sûr, ceux qui... Il y a des ministères de gouvernance, il y a des ministères, mais que nous ayons un cœur de Corinne qui ne demande pas quoi que ce soit, mais juste fait les choses. Et c'est comme ça, ensemble, avec un cœur de petit. Quand dans notre cœur, il nous est dit, quand Satan vient dire tu es grand, qu'on puisse dire je suis petit et je suis heureux d'être petit. Je suis heureux de servir, je suis heureux de bénir. Merci à toutes les équipes de bénévoles qui viennent faire le ménage, qui viennent ranger. J'aimerais encore une grande main d'applaudissements pour eux. Puis j'aimerais parler, bien sûr Satan attaque, mais j'aimerais parler de la puissance de nous. Je ne veux pas rester sur le négatif. Le négatif, c'est juste dire, si Satan attaque, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une clé. Mais parce qu'il y a une puissance dans le nous, il y a quelque chose de fort. Le psaume 133 nous dit, qu'est-ce que c'est le psaume 133 ? Ah, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là qu'est la bénédiction. Tu veux la bénédiction en 2025? C'est là, dans le nous. Quand tu pries, quand tu rentres dans ta chambre, tu dis « Je suis uni avec mes frères et sœurs parce que je dis Avinu, je dis notre. » Il y a une puissance qui est là. C'est la bénédiction. Qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères d'être unis ensemble. Et s'il y avait des choses qui nous désunissent, Seigneur, change-les. Remets-nous nos dettes, pardonne-nous nos offenses, mais que nous puissions être nous parce que la bénédiction, elle est là, il y a une puissance. Hier, j'ai demandé à mon épouse d'aller me chercher des fils à Scooby-Doo. Qui c'est qui a déjà fait des Scooby-Doo? C'est vieux, hein? Et des Scooby-Doo, enfin, ça, j'étais pas né, hein? Qui c'est qui a jamais fait de Scooby-Doo? Ouais, moi le premier, j'en ai jamais fait. Un Scooby-Doo, c'est ça, à la base. Je vais demander à mon acolyte, Ambre, la plus belle personne de toute la Terre. Alors, ça représente un fil, ça représente ma vie, ça représente moi tout seul, moi qui crois y arriver parce que Dieu me fait passer la puissance en moi. Mais il y a des épreuves qui sont là et qui viennent tirailler, et qui tiraillent, et qui tiraillent, et qui tiraillent. Mais moi, je me dis, moi, je suis fort quand même. Alors, je tire. Oh, ça a cassé. Parce que tout seul, c'est ça qui se passe. C'est ça qui fait des dépressions, c'est ça qui fait des déprimes, c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas. Parce que l'épreuve, elle est tellement lourde. Je t'ai fait mal à la main. Je te vois. C'est ça qui vient détruire nos vies parce qu'on reste seul. Et puis, il y a le Scooby-Doo. Scooby-Doo, il y a un fil, 2 fils, 3 fils, 4 fils. Et quand l'épreuve vient tirer, eh bien, je viens tirer l'épreuve avec mes frères et sœurs. Et ça résiste. Et ça casse pas. Parce que la force de plusieurs fils vient faire que je suis entrelacé avec mon frère, ma sœur et Dieu. Et que là, l'épreuve, elle peut tirer tout ce qu'elle veut. Ça cassera pas. Et j'aimerais entendre un grand Amen. Merci. Ah, ça s'est un peu étiré, hein, mais il ne nous a pas dit que notre vie n'allait pas être étirée. Hein. Tiens, ça me fait penser à un verset. Non, ça ne vous fait pas penser à un petit verset. Dans la parole de Dieu, c'est dans l'Ecclésiaste, il nous est dit que
seul face à un ennemi, on n'a pas beaucoup de chance, mais deux valent mieux qu'un parce qu'ils savent résister. Et que la corde à 3 fils, alors là, il nous a dit, elle casse difficilement. Et j'aimerais te dire que Dieu nous a greffés dans un Scooby-Doo spirituel entre lui et mes frères et sœurs, et que ensemble l'épreuve peut venir. Je ne sais pas en 2025 ce qui viendra, mais je peux te dire que si tu n'es pas seul, que tu te greffes à Dieu et que tu te greffes, ça sera comme cet effet Scooby-Doo, ça tire, ça s'allonge quelquefois, ça s'étire, mais ça ne casse pas parce que Dieu a prévu l'Église pour qu'on puisse aller de l'avant. C'est ça la puissance qu'il veut. Amen. Alors il y a toutes sortes de puissances. Il y a la puissance de lier la haine. Relisez Matthieu 18. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu de 2. Qu'est-ce que c'est la bénédiction ? C'est là où il y a marqué lié et délié. Si ton frère a péché contre toi, si à un moment donné vous êtes brouillé ou embrouillé, s'il y a des afflictions entre vous, il y a le pouvoir de la puissance de Dieu qui vient délier et qui vient amener le pardon, qui vient lier l'offense à tout jamais et qui vient délier le pardon. Mais vous savez, les guerres, ça commence parce qu'on ne se pardonne pas. Il y a des milliers, des centaines de milliers de morts chaque année dans ce monde parce que on n'arrive pas à pardonner. La puissance que l'Église a première, c'est le pardon. C'est-à-dire qu'entre nous, il y a cette puissance qui est incompréhensible. Elle dépasse toute intelligence, cette paix qui vient entre nous et qui dit « je te pardonne ». Je crois que ce matin, quand on va prendre le pain et le vin, il y a une importance à prendre le pain et le vin et à dire « Seigneur Jésus, j'ai peut-être ressenti l'offense, mais ce matin, je la prends et je dis « je pardonne à mon frère et je demande pardon à mon frère ». Peut-être que même si c'est ici, allez voir votre frère et dites-lui « je t'aime de l'amour du Seigneur ». Commencez pas en disant je te pardonne parce que des fois c'est encore plus offensant, moi je trouve des fois soyons intelligents aussi quand on demande pardon. Des fois il y a des personnes qui sont venues me dire, je ne savais même pas que j'avais eu un problème avec eux, je te pardonne. J'ai fait quoi? Et là on rentre dans une guerre. Non, je t'aime de l'amour du Seigneur. J'avais peut-être des ressentiments envers toi, je veux les laisser. Il n'y a que comme ça qu'on ira sur la puissance de la bénédiction. La puissance de joie. Je crois qu'on est des porteurs de joie, on est des facteurs de joie. Quand j'ai été plus jeune, j'avais des correspondances, désolé, amoureuses. On s'écrivait des lettres. Et c'était trop bien. J'attendais les lettres. Alors, je n'étais même pas sorti avec la fille ou quoi que ce soit, mais c'était platonique. Et quand la lettre arrivait, et j'attendais le facteur avec impatience, 11h, 11h30, il s'est arrêté au bar, il boit un pastis ou quoi, le gars, midi, midi et demi. Et le facteur, quand il a amené la lettre, waouh, c'était trop bien! On ouvrait, et on regardait, waouh, on lisait. Et je crois qu'on est des porteurs de joie. Voici, l'Évangile a dit, nous sommes comme ces facteurs qui apportent la bonne nouvelle. Ces écrits qui viennent amener la vie, on est porteurs de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que les gens sont ternes, ils attendent une bonne nouvelle, ils attendent une espérance. Ils sont dans leur maison en disant, aurai-je un jour un courrier qui va m'amener autre chose que des malheurs, autre chose que des maladies par des analyses, autre chose que des dettes qui arrivent par ma banque, autre chose. Et vous êtes porteurs de joie, vous êtes des facteurs de joie. Et je crois combien il est important de comprendre que ce nous, cette force, cette puissance qu'il y a dans le groupe, c'est d'amplifier ce message de l'évangile, de la bonne nouvelle. Il y a de la puissance. Je parle de la libération de l'isolement. Quand tu es en groupe, tu n'es plus isolé. Je ne parle pas de solitude. Des fois, il y a des gens qui sont solitaires. C'est très bien. Mais l'isolement, c'est une solitude forcée. Dans la parole de Dieu, il y a plein de personnes qui passent par des solitudes forcées. Des fois, c'est eux-mêmes qui s'y sont mis. Caïn, à un moment donné, il a tué son frère. Il se met dans un isolement à cause du péché. Je crois qu'il y a des personnes, quelquefois, qui ont péché, là, ce matin. Vous avez fait des choses que vous ne vous pardonnez pas. Et vous vous êtes isolés, comme Caïn. Je crois que Dieu amène dans l'Église une puissance pour briser l'isolement.
et pour dire Jésus est mort pour tous nos péchés, pour enlever la culpabilité. Bien sûr qu'il reste toujours, il y a des conséquences au péché, il y a des conséquences aux erreurs qu'on a fait et bien la parole de Dieu, elle nous dit, les conséquences, c'est que si tu as fait du mal à quelqu'un, il faut le réparer, il faut au moins demander pardon, mais le pardon est pour nous, il y a une libération contre l'isolement. Vous regardez dans la parole de Dieu, il y a cette femme à la perte de sang, il nous a dit que si elle touchait quelqu'un, elle le rendait impur. Donc elle n'avait aucun contact. Et elle doit traverser une foule. Elle est totalement isolée. Et Jésus vient la guérir. Il la fait sortir de l'isolement. On peut parler du lépreux. Les lépreux, ils arrivaient avec des clochettes en disant impur, impur. Nous étions de cela. Nous étions en train de dire impur. Il y a des choses sur nos vies qui nous isolaient. Dieu veut briser par le nous. Il y a une bénédiction. Il n'y a plus d'isolement dans l'Église. Il y a du groupe. Amen. Le grain de blé doit mourir s'il veut porter du fruit. Mon ego doit mourir s'il veut être puissant. Et la Bible nous dit qu'un grain peut donner jusqu'à 100 autres grains s'il meurt à lui-même. Je crois que cette parole, elle est forte dans ma vie de dire, Seigneur, je ne veux pas dire mon Père, mais je veux mourir à mon égoïsme parce qu'il y a une bénédiction puissante de croissance et de multiplication. Il y a toujours, Dieu a dit, croissez, multipliez. Mais le croissez, multiplier, il se fait toujours en groupe. Excusez-moi, il faut un homme et une femme pour croître et multiplier. Dans la Bible. Il n'a pas dit à Adam, crois, multiplie tout seul. Je fais des bébés comment? C'est l'union entre Adam et Ève qui va faire porter du fruit. Et je crois que c'est de notre union ensemble spirituelle entre le Père et nous qui fait croître et qui fait multiplier. J'annonce en 2025 que ces murs vont vraiment être trop petits. Parce qu'on va multiplier. Amen. Tu peux applaudir le Seigneur. J'aime cette église parce que nous vivons l'unité. Nous vivons, quand je regarde l'épicerie de Zoé, je me réjouis, je dis une poignée de bénévoles, une poignée de personnes qui travaillent et ça bénit des centaines de personnes. Vous savez que, et je le dis assez souvent, mais moi ça marque ma vie, quand Jésus dit vous ferez des miracles plus grands que moi et qu'il parle de la multiplication des pains, mais je ne sais pas à combien de milliers et milliers de repas on a pu donner. En 4 ans, ça fait partie du miraculeux. On est une toute petite équipe qui a nourri des milliers et des milliers de personnes. C'est juste extraordinaire de regarder ce que Dieu fait quand le groupe s'unit. Il y a tout qui pourrait nous diviser. Mais Dieu veut mettre la bénédiction et dit la bénédiction, elle est dans le groupe. Quand je regarde l'école de Zoé, la dernière fois je suis allé à la louange, je suis allé aider pendant le moment de catéchisme, je regardais les enfants, ils chantent plus, c'est des enfants qui sont pas forcément de l'église, et ils chantent les louanges mieux que nous. Je me disais, waouh, comment d'un petit groupe qui, 2-3 personnes se sont dit, bien, on veut bénir, on veut changer la donne, on veut que dans l'éducation, il y ait de l'espérance pour des enfants qui n'ont plus d'espoir des fois parce qu'ils se sentent seuls, parce que dans un groupe trop grand, et on voit une bénédiction particulière. J'aimerais te rappeler à Noël, alors qu'on était là, on a fait des simples chants, des chants qui parlent d'espérance, et tous ensemble, c'était beau de voir ça. C'était une fourmilière, c'était une ruche. Il y en avait qui étaient au café, il y en avait qui étaient au vin chaud, il y en avait qui étaient sur l'estrade en train de chanter, il y en avait qui passaient les accueils, et tout le monde, il y avait 300 personnes qui étaient là, ça a débordé parce que les gens ont soif d'une bonne nouvelle. J'aimerais te dire que tous ces projets ne se font que par l'unité, ne se font que par le nôtre. Et quand nous comprenons ça, la bénédiction de l'Éternel, comme la rosée du ciel, elle descend sur nous. J'aimerais entendre un grand Amen. Amen. On va se lever ensemble. J'aimerais qu'on puisse changer l'histoire ce matin. Je crois qu'on peut changer l'histoire. Je crois qu'on peut changer 2025 de tout mon cœur. Là où 2 ou 3 sont assemblés, au milieu d'eux, je suis. Avis-nous, notre Père. Mon frère, ma sœur, il y a une puissance. Et je pourrais passer des exemples et des dizaines d'exemples et te dire que les meilleurs moments de ma vie, ils se passent dans l'église. Je dis pas ça pour
pour dire waouh, je suis pasteur, je suis obligé de dire ça et je vous mens. Les meilleurs moments de ma vie, quand je ferme les yeux, et quand je fermerai les yeux si Jésus ne revient pas avant sur cette terre, ce sera les victoires qu'on a eues ensemble. Ce sera les larmes qui ont été séchées des cœurs brisés. Ce sera les vies transformées de personnes qui étaient détruites, de les voir se faire baptiser. Ce sera ces moments de groupe où quand l'évangile a été proclamé, il y a des joies, il y a des pleurs de joie qui sont tombés. Ce sera aussi ces moments de communion jusqu'à pas d'heure, à prier, à parler, à jouer, à chanter ensemble. Combien elle est belle, l'Église. Ce matin, je vais faire 2 temps d'appel. Le premier appel sera autour de la Sainte Seine. Je crois qu'il y a des croyants qui se sont dégreffés. Dégreffés parce qu'ils ont eu mal. Dégreffés parce qu'ils se sont fait mal. Dégreffés parce qu'ils n'ont plus d'espérance. Et la bénédiction Atari, une branche, un rameau seul, ne peut pas porter du fruit. Ce matin, ce ne sera pas les frères et sœurs qui vont vous apporter la Sainte Seine, c'est toi qui viens la chercher. Et c'est un appel à venir te greffer sur notre Père, sur le Christ, mais c'est aussi à te greffer à ton frère et à ta sœur. Tu as besoin de te regreffer ce matin. Et quand on vient prendre le pain et le vin, alors on va le faire, c'est Enzo et Nicolas on va partir du fond, ils vont rangée par rangée, vous inquiétez pas, ils vont vous dire quand il faut y aller. Mais on vient chercher ensemble la bénédiction. C'est pas juste fun. C'est un symbole. Je veux me greffer à mon frère. Je veux me greffer à mon Dieu. Avis-nous. Je veux qu'on soit greffés sur l'olivier franc. Ensemble, on va porter du fruit. Si ton frère a péché contre toi, pardonne-lui. Si toi, tu as eu du ressentiment, demande pardon à Dieu. Et demande pardon aussi à ton frère et à ta sœur. Mais change la donne pour 2025. La bénédiction est là. Puis après ce temps de Sainte Seine, on prendra un temps d'appel autour de la bénédiction qu'il y a de prier ensemble. Dieu veut changer ton 2025. Tu as des problèmes dans ta vie, Dieu répond ce matin. Tu as des problèmes dans ton corps, Dieu répond. Et il a dit, priez les uns pour les autres. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans le nous et dans l'imposition de mains, il y a Dieu, il y a nous, il y a ta guérison. Alors tout à l'heure, on va le faire, mais on va prendre la Sainte Seine autour d'un chant ce matin. Commencez à vous approcher. Enzo et Nico vont faire approcher. Prenez le pain, prenez le vin, après vous jetez le petit gobelet. Mais faites-le dans l'unité. Changez de vie. Changez l'année 2025. Notre Père, nous voici devant toi. Change nos cœurs. Nous sommes devant toi avec le pain et le vin. Nous désirons plus de toi. Nous le faisons en unité devant toi. Que chaque morceau de pain, chaque coupe de vin soit le liant de cette année 2025 pour que ta bénédiction coule. J'annonce une nouvelle bénédiction fraîche pour cette saison. J'annonce par le Saint-Esprit que 2025 sera pour chacun de ceux qui croient une année bénite, une année de croissance, une année de multiplication, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.